pense que c'est important, en tant qu'humain, de faire des choses qui sont extrêmement difficiles. Ça nous permet de nous dépasser, ça nous permet de grandir, ça nous permet d'en apprendre sur nous. Je te jure, je suis finisseur, vous arrivez. C'est un départ. Là, on s'en va s'enregistrer. On dirait, je réalise que c'est vrai, là, que ça se passe pour vrai. Je commence à être excité, un peu stressé. J'ai hâte de voir la course, on dirait. De tout voir les installations, ça va un peu me rassurer. Ça va faire descendre un peu la pression. Fait que là, on s'en va au Convention Center à South Beach, qui est là, qui va avoir lieu le High Rocks. On s'en va s'enregistrer d'avance. Fait que demain matin, on peut prendre ça un peu plus relax. Il n'y aura pas le gros stress de s'enregistrer qui part 2000 personnes. J'ai hâte de voir le setup. On dirait qu'une fois que je vais voir ça, ça va me calmer un peu. Fait qu'il y a des départs, il me semble que c'est à chaque 30 minutes. Fait que si ma mémoire est bonne, le premier départ est à 8h30. Fait qu'à partir de 8h30, 9h, 9h30, à aller jusqu'à, je pense que c'est 21h ou 20h30 le dernier départ, c'est vraiment tard. Ça, c'est les pros. Fait que plus ça va, plus ça descend. Ah, faut qu'on se colle. Fait que ça, c'est mon petit bracelet que je vais mettre autour de ma cheville. C'est pour calculer mon temps. À chaque fois que je vais faire un tour, il y a une grosse écran qui va me dire quand c'est mon temps de rentrer pour aller faire les stations. Puis ça va être à cause de la puce qui va détecter il est temps que je rentre ou je dois faire un autre tour. Puis ça, c'est mon bracelet qui va me donner accès, évidemment, à la course. Fait que demain matin, ça va être très important que j'aille ça, ainsi que ça, parce que sinon, il n'y a pas de course. Parce que, tu sais, dans une race, que tu dis que tu veux pousser fort, pour une heure ou une heure et demie, tu as 45 minutes pour te blow up après. 100%. Fait que prends ton temps au début. OK. Sois pas trop agressif. Les premiers kilomètres, puis ça, je le dis, puis j'ai de la misère à l'appliquer. Mais les races où j'ai appliqué, c'est que j'ai mieux performé. J'ai plus d'expérience qu'avant, mais je pars trop fort, puis ça finit rendu au walking lunges, je casse. OK. Fait que ne serait-ce que de prendre 10 secondes de plus au sled push, Ouais. surtout le sled push. Parce que ça, c'est hyper pernicieux. Tu t'en rends pas compte que c'est difficile. Puis ça va te coûter cher après parce que c'est très musculaire. Ben oui. Sur le coup, t'es comme, hey, ça va bien, Ouais. c'est easy. Mais tu t'en rendras pas compte. Là, tu vas t'en rendre compte à ta 5e, 6e run. OK, mais c'est là, intéressant, perdre 10 ça. secondes sur une run, là, ça va vite. Là. Ben oui. C'est bien mieux de prendre le 10-15 secondes. Fait que les sleds, là, prends ça easy. Mon Dieu, Prends ça merci. easy, là, puis build up après. Tu veux OK. pas subir ta race parce que tu pars trop Ben fort. oui. Tu veux, toi, gérer ton pace, puis ça, c'est en partant comme vraiment progressif. Mon Dieu, merci. Je vais prendre ça parce que tu vois, à Toronto, j'avais zéro expérience. Le sled, je l'ai clenché. Puis je commence à pas super. Hey, je suis barré. J'étais vraiment, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment. OK. Parce que c'est très, très condensé. Ben oui. C'est quad dominant. Ben oui. Puis c'est ça que tu as besoin pour courir. Exact. Puis oui, c'est de la course, c'est des 1 km, mais il y a des laps, tu tournes, il y a des. Tout ça augmente un peu l'instabilité, ça crée plus de fatigue, plus de stress mécanique. Puis au final, tu t'en rends compte, là, passer la deuxième moitié. Merci beaucoup, Sam. Yes, Un gros bonne- merci. bonne race demain. Yes, on se voit demain. Yes, à demain. Ah, mais c'est bon, ça, c'est bon à savoir. Toronto, j'avais fait 1h53. J'avais pas de avec aucune préparation, zéro préparation. Fait que là, j'ai quand même eu 5 mois. Fait que je me dis, en 5 mois, je devrais avoir une belle amélioration. Fait que 1h30. J'ai lu aussi que la moyenne des gens, c'était 1h35. Fait que si je me dis 1h30, juste un petit peu en dessous de la moyenne, mais vraiment. Ça fait environ 3-4 jours qu'on est arrivé. Miami, c'est comme ma deuxième maison. Je suis vraiment bien ici. Fait que je m'étais dit, je vais arriver comme un 3-4 jours avant la compétition, me donner, profiter du soleil, profiter un peu de la belle température, prendre ça relax. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai été très tranquille, j'ai été courir, sentir l'air de la mer. On a été beaucoup à la beach, profiter du soleil. Fait que je me sens bien, je me sens énergisé, je me sens pas fatigué. Fait que j'ai très hâte à venir. J'ai hâte. Cette semaine, comme entraînement, j'ai juste fait de la course. J'ai touché à aucun poids. J'ai vraiment gardé ça vraiment le plus deload possible. Fait que juste de la course. J'ai fait des easy runs, j'ai fait des 5-7 km. Je me suis gardé vraiment fresh pour tout ce qui est un peu plus lourd. Puis la course, c'est vraiment mon point faible. Tous les poids de ma compétition ne me font vraiment pas peur. Fait que ça, je l'ai juste renforcer la course. Fait que dans les derniers jours, c'est vraiment ce que j'ai fait.
Très content, je trouve avec la chaleur, mon corps le supporte bien. Puis en plus, où est-ce qu'on est, c'est à l'intérieur, fait qu'il y a beaucoup d'air climatique, fait que je vais être encore mieux. Fait que j'ai vraiment hâte. Je me sens confiance. C'est juste la salade, j'espère. Puis je vais mettre la vinaigrette parce que... C'était gracieux aussi. Fait qu'on fait un gros load de carbs avant la course. Comme ça, je vais avoir beaucoup d'énergie. Demain matin, je vais essayer d'en manger un petit peu, pas trop, parce qu'il ne faut pas que ça soit trop lourd. Au moins 2 heures avant la course. Fait que je vais avoir une réserve d'énergie durant la course, puis un petit refill le matin. Ça fait notre affaire parce qu'on aime les pas. Exactement. C'est une pierre deux coups. C'est parfait. Bon, fait qu'on vient de finir de souper. Je commence à préparer mes affaires pour demain, m'essuyer. Très important. Je suis excité. Le stress augmente un peu. Demain, ça va être ça. D'y aller beaucoup plus graduellement puis beaucoup plus intelligemment que de partir comme un fou puis de me brûler après 2 stations. Moi, ma tâche, ça va être d'encourager, de crier. Puis je vais filmer moi aussi un petit peu pour avoir des fausses images. Ben oui. On va props, on va crier, ça va être le fun. Ben oui, ça va être le fun. Ça va être une belle expérience. Ouais, j'ai hâte de voir. Qu'est-ce qu'on va aller chercher aussi, mon amour? Ah oui, un push-push pour nettoyer. Pour le déjeuner, il manque du pain, peut-être des petits fruits, je sais pas s'il y en a. Puis aussi de la mayo. Ben pas pour déjeuner, là, mais des épices. Du miel, on en a. Fait que ouais, comment ça? 2 petites affaires pour le déjeuner. Peut-être une petite barre de protéines. Non, 9. Real mayonnaise. Real mayonnaise? Je suis pas ici pour participer, je suis ici pour dominer, pour me battre contre moi-même, pour dépasser l'ancien Alex, une nouvelle version de lui sur le parcours. Il y aura des moments où mes jambes vont brûler, mon cœur va cogner dans ma poitrine, ma tête va vouloir ralentir, mais moi, je vais avancer. Parce que je me suis entraîné à souffrir, j'ai fait la paix avec la douleur. Finalement, c'est ça l'armée, je m'en vais. Chaque station est une opportunité, chaque transition est un gain, chaque foulée me rapproche de ma meilleure version. Je ne suis pas chanceux d'être ici, je mérite d'être ici. Et je vais le prouver à chaque foutue seconde. Je sais que ça va bien aller. Mon objectif, c'est 1h30. La moyenne des gens, c'est 1h35. Fait que j'aimerais ça être capable d'aller chercher juste un petit peu en haut de la moyenne. À 1h30, je serais vraiment bon. Je pense que les parents sont arrivés. Good morning! Ah, ça vient avec notre beau blender en plus. Ah, ready to go. C'est ça qu'ils disent, hein? Bon, au revoir. Salut. Salut. Tu sais, des souliers, on dirait qu'ils ont été faits pour ton pied. C'est ça, ceux-là. Oh mon Dieu, je suis bien là-dedans. On va toucher à toutes les stations un peu, parce qu'il y a beaucoup de monde. Fait on va toutes les faire juste un peu de chaque, juste toucher à toutes, que mon corps soit prêt. Avant son apparition. Avant d'entrer dans la boîte, quand tu fais ton réchauffement, tu as vraiment tout ton objectif, tu as ton plan. Puis quand tu rentres dans la boîte, on dirait que tout ça disparaît. On dirait que là, tu remets tous tes choix de vie en question, puis tu dis pourquoi je m'impose ça, pourquoi je suis ici vraiment. Puis là, tu as le commentateur, je sais pas comment l'appeler, là, qui est le motivateur, si on veut, qui est là, puis il prime tout le monde. Puis t'as comme beaucoup d'adrénaline, mais en même temps, il y a un côté de toi qui est comme « Pourquoi je suis ici? Pourquoi j'ai décidé de m'imposer ça? » Ça va vite, on dirait. Looking for love that I can't find.
J'ai été plus lent que ce que j'aurais voulu sur le ski erg pour garder un peu d'énergie parce que ma stratégie était de créer un certain momentum, fait que de ne pas partir trop vite, puis plus la course avance, plus aller vite pour garder de l'énergie jusqu'à la fin. Fait que je me sentais bien, mais je l'ai fait moins vite que j'aurais voulu. Il était vraiment stressé au début, mais là, tu vois, quand je le vois aller, il a l'air de comme, être vraiment dans sa zone. Fait qu'il est vraiment focus. C'est vraiment le fun à voir, honnêtement. L'ambiance, même moi, je suis comme wouh! Je capote. On se voit à la prochaine. Le sled push, j'étais super confiant parce que c'est un poids que j'ai tout le temps pratiqué avec plus. Je m'entraînais avec les poids de Sam, fait que c'était tout le temps beaucoup plus lourd que ce que moi j'allais faire. Cette fois-ci, je prenais une pause à chaque demi-longueur, juste pour éviter que j'aie beaucoup d'acide lactique dans les jambes. Fait qu'à chaque demi-longueur, je prenais environ 5 à 8 secondes, puis je repartais, puis ça a vraiment bien été, fait que j'étais très, très content. J'ai trouvé que mon corps avait vraiment bien réagi au sled pull parce que, encore une fois, j'avais vraiment une bonne technique. Puis en fait, la technique que Sam m'a montrée, c'est comme si je tire vraiment mon corps vers l'arrière. Fait que je force pas vraiment de nulle part. Je laisse vraiment juste, on dirait, tomber mon corps en tirant la corde. Fait que le poids suit vraiment bien, mais c'est long. Ce que j'ai trouvé du sled pull, c'est que c'est très long. On dirait que la corde bougeait juste pas. On dirait que c'est juste ça. Je trouvais que la station était longue. Je l'ai pas trouvée épuisante, je l'ai trouvée longue. Moitié, puis les gens, ils vont? Les gens, ils vont. C'est le souffle. À Miami, ma stratégie était de seulement me focusser sur moi et de vraiment oublier ce qui se passe autour de moi. Je pense que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pu bien performer, c'est que je ne me suis pas comparé à personne. Je suis juste resté dans ma zone. Fait que j'évitais de voir qui était proche, qui allait plus vite, qui allait moins vite. J'étais juste dans ma ligne à moi. Je déteste le burpees en soi. De me coucher à terre, de me relever, de sauter, j'haïs tout du burpees. Il n'y a rien que j'aime de cet exercice-là. Je l'haïs. C'est pas compris, je l'haïs. Le connaissant et ce que j'ai vu, en fait, le premier mur que j'ai vu dans les yeux d'Alex, dans les burpees, Comment s'est passé les burpees? Vraiment pas bien. Ça a été ma station la plus difficile, ça a été très long, ça a été très pénible. Ça se passe bien. Alex a vraiment un bon temps parce que je suis en train de le calculer en même temps. Je pense qu'il est un peu fatigué, mais on est plus que la moitié. Fait que comme, faut vraiment pas qu'il lâche. Let's go, Alex! Wouh! Vas-y, Alex! À date, il faudrait qu'il continue à avoir son tempo, je pense. Faut qu'il batte son record, mais à date, ça va bien. On dirait que toute l'énergie que j'avais sauvée pour cette étape-là, on dirait que je l'ai comme dépensé x10. Ça a été vraiment difficile. Arriver au rameur, c'était vraiment facile. Puis ça, Sam me l'avait dit, utilise le rameur comme un repos. Fait que le rameur, c'est quand même une station auquel je suis vraiment à l'aise. Fait que j'ai utilisé comme un repos. C'était Amélie qui était devant moi, puis qui n'arrêtait pas de m'encourager. Puis mes parents étaient de chaque côté d'Amélie. Puis il y avait toi qui était autour de moi, qui filmait.
Fait que c'était beau de voir tout mon monde qui était proche de moi. C'était une belle motivation. J'ai été peut-être un 5-6 secondes plus lent sur le 500 mètres que ce que j'aurais dû, mais je l'utilisais vraiment pour récupérer, parce que je savais ce qui s'en venait après. Fait que je prenais mon temps. Le Hyrox, c'est quand même une épreuve d'endurance qui requiert un 50 de l'événement, c'est de la course. Puis après en avoir fait quand même 5 actuellement, ce que j'ai remarqué, c'était vraiment, on doit être vraiment efficace sur la course en premier lieu. Puis tous les avantages qu'on bâtit là, une fois qu'on devient efficace à la course, c'est quelque chose qui peut se retransmettre quand même dans la compétition. Quand j'ai ramassé les Farmer Carry, j'ai regardé le chemin devant moi. Puis j'étais comme, je fais ça le plus rapidement possible. C'est une station qui est facile. J'ai dû veux sauver du temps. Je savais que j'avais perdu du temps au burpees, fait que je voulais les rattraper. Je suis parti, j'ai fait un tour, puis je suis venu pour sortir de la station. Puis la madame, elle m'a dit non, elle dit c'est 2 tours. Quand elle m'a dit ça, là, elle m'a scié les jambes. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? J'étais tellement parti dans l'idée que c'était un tour que le deuxième tour, pour moi, là, paraissait épouvantable. La madame là, venait de briser ma ballonne. Elle venait de tout casser ma ballonne. J'ai repris les poids puis je suis reparti. Mais ça a été vraiment plus difficile que je pensais à cette épreuve-là parce que je m'étais mis en tête que c'était un tour pendant c'était 2. J'appréhendais quand même bien les lunges avec les sandbags parce que j'ai vraiment des grandes jambes. Fait que je fais des très longs enjambés. Mais quand je suis parti, j'ai pris quand même un pace parce que je prenais comme 1 seconde entre chaque enjambé. Ça allait quand même bien. Rendu à la station de sandbag lunge, moi, dans le fond, j'avais une catégorie au Hyrox que je faisais à 8 h le soir. Puis Alex, pendant qu'il souffrait, rendu à son 7e kilomètre et tout ça, me dit à moi d'aller me reposer durant cette période-là pour pouvoir être en mesure de pouvoir faire mon événement encore dans une grande forme le soir même. Fait qu'il m'a carrément dit, il m'a dit « Va te coucher, toi! » Puis c'est mot pour mot. Fait qu'avec un gros sourire, il a vraiment pris de l'énergie qu'il avait pour me dire d'aller me reposer, puis après ça, il est retourné dans son événement. Fait que c'est tout en son honneur, puis moi, j'ai dit de continuer à pousser. Fait qu'on est comme parti à rire. Puis juste cette petite échange-là m'a aussi un peu changé les idées de la souffrance que j'avais. Fait que ça a quand même fait du bien. Terminer une course avec les wall balls et honnêtement, je sais pas qui a eu cette idée-là, mais c'est la pire idée au monde. C'est atroce. T'es vidé de partout, t'as mal partout, puis on te demande l'épreuve la plus difficile du parcours. Atroce. Première série, j'en fais 20, ça va vraiment bien. Je dépose la balle, je reprends la balle, j'en fais, je pense que j'en ai fait 5, barré. Complètement barré, j'ai déposé le ballon, j'étais comme aïe aïe. Il m'en reste encore 75. J'avais Charles aussi qui arrivait dans mon oreille, comme OK, là, t'es à, on va dire 1h26. OK, il te reste 4 minutes, il te reste 3 minutes. Puis là, je pensais aussi au temps, puis là, je pensais aussi au wall ball qui me restait, puis là, j'essayais de me dépêcher parce que je voulais atteindre mon objectif. Puis là, rendu, je pense à 75 ou 78, il y a une madame qui vient me voir, et comme tes 3 derniers, tu les as pas fait assez bas, fait que je t'enlève 5, c'était 3 ou 5 qu'elle m'a enlevé. Ça, là, honnêtement, ça me détruit. Je pense que quand il m'en restait 20, puis tu me dis Alex, il te reste 2 minutes, je me suis mis à comme vraiment les lancer, puis j'étais comme là, c'est pas vrai que j'ai fait tout ça pour arriver short de 30 secondes. J'ai dit c'est impossible que je le réussisse pas.
le sentiment, le feeling vraiment. Oh. Wow! Les wall balls, là, je pensais mourir. J'étais complètement vidé. Je regarde, je suis à 40 pieds, je suis comme, aïe, c'est sûr, tu niaises. J'en ai encore 52 à faire. Fait que, on est prêt à la course. Je suis vraiment fier de moi. Comme j'avais dit, l'objectif c'était 1h30. Sinon, on a fait 1h28 et 53 secondes. Je suis vraiment content. Honnêtement, là, je vais aller profiter de la plage, profiter du beau temps, relaxer. Je vais être bien tranquille pour les 2-3 prochaines journées. Prochain objectif pour Toronto 2025, sous la barre d'1h20. On se voit au prochain documentaire. Restez à l'affût. Un immense merci à Skechers, meilleure paire d'essuyers. Si tu cherches une bonne paire d'essuyers de course, Skechers.